Merci de nous retrouver en direct et en public avec Simon de Secret Story qui est notre invité ce soir pour débriefer l'émission. On parlera dans un instant de France 2 avec cette question. France 2 doit-elle continuer à faire de la télé-réalité? Véronique Mounier sera avec nous. Elle présente ce soir en deuxième partie de soirée une émission sur France 2 consacrée à la vie sans les femmes. Et puis on parlera de Baby Boom diffusé ce soir sur TF1. On est retourné dans la maternité dans laquelle Baby Boom a été tourné. Vous verrez comment réagissent tous les membres du personnel à la diffusion de cette émission. Auparavant, Simon, avec vous, il y a quand même des questions à vous poser. Il paraît qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues dans cette émission. Par exemple, on n'a pas vu certaines histoires d'amour. C'est ça? Qui nous ont échappé? Des histoires d'amour. Je sais pas, entre Geoff et Marie, par exemple? Des histoires de sexe. J'irai pas jusqu'à l'histoire d'amour, mais... Il s'est passé quelque chose entre Geoff et Marie? Sûrement. Vous êtes sûr de vous? À 85%. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Une trace bizarre dans la love room. Oh là là. D'accord. Avec la lampe bleue. Et oui, c'est des experts. Ah oui, c'est ça. Ah, mais la trace, Et comment vous savez que c'est eux qui ont fait la trace? En fait, il y a Alors, pas tant j'ai de- goûté. il y a pas tant de Non, personnes. si, il a dit non. C'est pas Comment vous savez quelqu'un que de c'est- Secret Story. Il Pardon. n'y a pas tant de gens que ça qui sont rentrés dans la love room en fait, et c'était assez espacé. Donc au début, il y a eu Rudy et Aurélie, et on sait qu'ils n'ont rien fait. Et sur un laps de 3 semaines, il n'y a eu que eux. Et moi, je suis rentré après avec Ayem pour une mission. C'est peut-être vous? Oui, en 30 minutes, et je serai au courant encore si. Mais comment ça se fait qu'on l'a pas vu alors, ça? Cette histoire, cette relation? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été évoqué pour vous? J'en ai aucune idée, je sais même pas si les autres personnes qui sont passées dans la love room ont été diffusées. Donc, je sais pas du Un tout. mot encore sur ce qu'on n'a pas vu. Je crois que vous avez parlé de Zarco, qui avait un comportement un peu étrange. Non, c'est pas un comportement étrange. Zarco, il est exhibitionniste, mais ça, c'est. Bah ça, on le sait pas forcément. Enfin, ça se voyait pas dans l'émission. Ça veut dire Tous quoi? les ans, il y en a un. Ouais, ça veut dire qu'il se baladait à poil. En fait, moi, j'ai repéré ça quand il s'est mis à prendre sa douche à poil tout seul au bout d'une semaine. Ça, c'est déjà. pas très grave. Ça peut Non, on peut comprendre qu'on prend sa douche à poil. À la limite, quand on prend sa douche à poil et qu'il y a 7 personnes dans la salle de bain devant tout le monde sans serviette devant la douche, déjà, moi, au bout d'une semaine, je me dis qu'il y a un problème. Sachant que tout le monde reste en maillot de bain, bon, je me dis qu'il se lâche beaucoup. Ouais. Et quand je le vois courir tout nu dans la maison, là, je me dis que vraiment, il y a quelque chose. Ah ouais, là, D'accord. il est pas bien. Là. Et en fait, il a fait ça souvent ou juste une fois pour s'amuser? Alors, il s'est baladé souvent à poil, mais il a couru une fois tout nu derrière Geoffrey et il lui est tombé dessus tout nu avec sur la tête. Ah bah c'est lui la trace. Non, ça c'était dans la salle Mais de bain. qu'est-ce que vous lui reprochez? Parce que depuis Zarco il mange quand même. Hein. Zarco? Ouais. Mais non, c'est Géco qui mange Zarco, je le reproche rien. Il faut pas confondre, Ah ouais, Cécile. ouais. Vous Oh, avez... j'ai Ouais, perdu, moi, ouais, le prénom. Mais juste, Mettez-nous- est-ce qu'il y a des moments, il y a des gens qui se sont plaints du comportement exhibitionniste de Zarco? Pas du tout, c'est très rigolo. D'accord, ça vous amusait. Ah oui? Oui, bon. D'accord. Et c'était le seul à prendre sa douche à poil parce que vous tous, vous étiez Non, en à la maillot. fin, il y en a beaucoup qui ont pris leur douche à poil. Ah bah c'est tous exhibitionnistes alors. Voilà, tout le monde était exhibitionniste. à poil et on on se se caresse. connaît, au bout d'un mois et demi, on passe 24 heures sur 24 ensemble. D'accord. Il y a d'autres choses qu'on n'a pas vues? Vous n'avez pas bien vu la tête de Marie, mais ça, c'est autre chose. D'accord. Vous n'avez pas bien vu la tête de Marie, c'est Ça veut dommage dire quoi d'ailleurs, c'est un phénomène. C'est autre chose. Ça veut Bah, dire elle a quoi, quoi les sa tête? moches Ça veut dire quoi ça? veut dire- Expliquez-nous. Pensez ce que vous en pensez. Non, mais expliquez-nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ressemble à une pomme de terre. Ah oui, d'accord. Bon, alors, puisqu'on en est aux attaques, on va passer à un autre sujet. On va parler de France 2 qui, ce soir, relance son émission de télé-réalité, Une semaine sans les femmes. On va en parler dans un instant avec la présentatrice Véronique Mounier. Auparavant, on va s'intéresser à l'été de France 2. Il y a eu beaucoup de tentatives cet été sur France 2, sur France 3, d'émissions de télé-réalité. Elles n'ont pas toutes forcément bien marché. Enquête signée Jocelyn Abdé. L'été aura donc été mouvementé du côté de France Télévisions. Malgré les succès d'audience du toujours très populaire Tour de France, les chaînes du service public France 2 et France 3 en tête ont additionné les déconvenus et les déprogrammations, laissant naître au sein du groupe des rumeurs d'éviction et de brouilles internes. Voici 5 touristes français en vacances en Croatie pendant une semaine. Diffusée tous les jours à 18h, cette émission tirée d'un concept anglais confirme l'attirance du service public pour la télé-réalité. Résultat des audiences en baisse chaque semaine, 350 000 téléspectateurs en moyenne et une Brigitte Bardot scandalisée par le sort des taureaux portugais et des coqs croates. Alors, qui est un bon compagnon de voyage? Qui fera ses valises pour rentrer en France? La série Private Practice, petite sœur de Grey's Anatomy, n'aura pas connu le même succès. Avec 12% de part d'audience et 2,5 millions de téléspectateurs, la série n'a pas su trouver son public. Toutes mes félicitations. Un beau petit garçon. Non! Remettez-le immédiatement dans mon ventre et sortez une fille! Private Practice.
Quant aux émissions mettant en scène des vedettes, elles n'ont guère fonctionné. Comme si c'était hier, diffusé le vendredi en seconde partie de soirée, a fait revivre à certaines personnalités leurs premiers émois professionnels. Jean-Pierre Castaldi a donc, le temps d'un programme, endossé le costume d'agent immobilier. Je vous dis simplement, si je suis une agence, je suis une agence. Je suis pas le cul entre deux chaises. Quand un truc me gonfle, j'ai aucune patience, quoi. J'ai jamais eu de patience. Je suis capable de dire, oh, ça me fait chier, je me casse, quoi. Jean-Pierre n'est pas le seul, les téléspectateurs aussi s'en vont quand ils s'ennuient. La preuve avec Partez tranquille, France 2 s'occupe de tout. Déprogrammé au bout d'un mois, pourtant là aussi les animateurs de la chaîne donnaient de leur personne en remplaçant les kidams partis en vacances. Voir Patrice Laffont, maire d'une commune, ou Nelson Montfort dans le pétrin n'aura donc pas suffi. J'ai un peu la tête qui tourne. Après avoir fait seulement 30 croissants et 10 baguettes, Nelson est à bout de force. Ou est-ce juste une nouvelle technique pour s'arrêter de travailler ? Du côté de France 3, pas mieux. La baignade de certaines personnalités dans les campings de France s'est transformée en noyade pour la chaîne, qui vient camper à Prilot malgré la proximité chère à France 3, malgré Stevie et son parasol, et malgré l'authenticité légendaire d'un Philippe Candeloro. Il faut avoir le contact facile. C'est pas évident de venir au camping quand vous êtes quelqu'un de renfermé, parce que vous avez envie d'avoir votre tranquillité, d'être peinard, mais pas forcément toujours envie de discuter avec des gens. Mais une fois que vous avez passé ce cap-là, voilà, sur 15 jours, ça fait un bon petit stage. Autre émission, autre naufrage, mais vacances au club, retraçant le quotidien d'un club crétois dirigé par des Français. Le programme, toujours dans les grilles, finit sa saison dans le plus grand silence, avec 5% de part d'audience et quelques centaines de milliers de téléspectateurs. Alex, 19 ans, s'était quant à lui montré plutôt discret jusqu'ici. Les prochaines heures vont faire de lui la révélation de la saison. Échec quelque peu mitigé pour Connaissez-vous bien la France, présenté par Justine Fraioli, qui ne fait pas mieux ni moins bien que Midi en France, diffusé habituellement sur la même tranche horaire. Allez, j'ai une colle. Avez-vous déjà entendu parler du championnat du monde du cri de cochon qui a lieu chaque année au mois d'août dans les Hautes-Pyrénées ? Ouais, et pourtant nous, Français, nous sommes champions du monde. Et pour clore le chapitre des accidents industriels, la palme revient à l'étoffe des champions, produit par Adventure Line, à qui l'on doit Koh-Lanta, un programme qui, malgré la présence de Raymond Domenech, n'a jamais trouvé son public, s'enfonçant semaine après semaine dans des profondeurs abyssales pour disparaître à jamais le 10 août dernier. Merde! Tu gardes tout là, putain, je mettais la main là, c'est une boule que tu as là. Ouais. Sors-la moi, cette boule. Et ce soir, justement, France 2 relance le deuxième numéro d'Une semaine sans les femmes, présenté par Véronique Mounier, que je vous propose d'accueillir sur ce plateau. Ça va bien ? Véronique Mounier qui nous rejoint en direct ce soir. Vous la verrez bien évidemment sur France 2 pour cette émission. Véronique, c'est la télé-réalité ou pas? Je crois que vous aimez pas qu'on dise ça. C'est pas que j'aime pas, mais qu'est-ce que vous entendez par télé-réalité? Moi, quand je demande à mes copines, pour vous, qu'est-ce que c'est que la télé-réalité? Ben, elles me parlent de Secret Story, de Dilemme, etc. Oui, donc voilà, de Simon. et voilà, et ça, c'est de la télé-réalité pour les gens aujourd'hui. Donc c'est quoi? C'est un docu-réalité? Ben, docu-réalité. Si vous voulez appeler ça télé-réalité, vous pouvez appeler ça télé-réalité, mais on ne retrouve aucun code de Secret Story. Il n'y a pas d'enfermement, on ne suit pas les candidats 24 heures sur 24, il n'y a pas d'élimination. Donc, par exemple, dans Une semaine sans les femmes, on crée la situation de départ, où effectivement on va vider un village de toutes ces femmes, on pose nos caméras et on est vraiment dans l'expérience. Ça veut dire que Secret Story, si on vous avait proposé de le présenter, vous auriez refusé? Je pense que j'aurais refusé. Parce que, je vais vous le dire tout à fait sincèrement, c'est de la télévision qui ne me met pas très à l'aise. Voilà. Qu'est-ce qui vous gêne? Sur quel point? Je sais pas, je pense que j'aurais pas été la bonne personne pour présenter ça. C'est quelque chose... C'est quoi, les candidats sont bêtes? Non, ça n'a rien à voir. Alors, je ne critique pas du tout ce genre de télé parce que il y a beaucoup de gens qui regardent. D'ailleurs, ça marche très bien, donc ça prouve qu'il y a un vrai public. Mais moi, c'est pas ma cam, entre guillemets. Voilà, c'est pas de la télé que j'aime présenter. Alors, ce soir, donc, Une semaine sans les femmes, c'est le deuxième numéro. On l'a déjà fait une fois, pourquoi on recommence? Ça va être la même chose, hein? Parce que ça a bien marché, oui, mais ça va être la même chose. Non, c'est pas la même chose, c'est d'autres personnalités, c'est d'autres histoires. Et là, en plus, le contexte est différent.